Nous allons utiliser le DAF. Hey, dans Masechet Kiddushin, avant ça, nous rappelons ce qu'on a vu dans le DAF précédent, le DAF Dalet. On a vu qu'il y avait deux sources pour apprendre qu'il y avait Kesef, de l'argent, pour être connu une femme pour des Kiddushin. Deux psukim. Le premier pasuk qui est Kikar Ish Isha, lorsqu'un homme prendra une femme pour la marier. C'est marqué Kicha, exactement le même verbe qui est marqué pour l'acquisition du champ de Ephron qui était fait avec de l'argent. Kahmimeni. Tatike Sadasade Kahmimeni. Donc là-bas c'est de l'argent, pareil ici dans le Kiddushin, ce sera avec de l'argent. L'autre source, c'est le passage qui parle de la maïvria, de la servante juive qui sortira lorsqu'elle elle aura sa puberté. Elle sortira gratuitement, sans argent. Le yud de Enkesef qui est en trop, comme l'a prouvé la Gemara, le yud qui est en trop, il va apprendre qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là qui libère cette jeune fille-là, mais pour un autre maître qui est le père, qui libère sa fille lorsqu'il la donne en mariage, il y aura oui de l'argent. Ce sont les deux sources qui nous permettent d'apprendre qu'il y a de l'argent dans les Kiddushin. Pourquoi deux sources? Parce qu'à chaque fois on apprend aussi autre chose. Donc Ikar, on apprend qu'il y a de l'argent, mais c'est surtout que c'est l'homme qui doit faire les Kiddushin et pas la femme, qui Ikar Ishisha, l'Okitikar Isha. Et pour le pasuk de Sahina Men Kasef, on apprend que lorsque la jeune fille est mineure, c'est le père qui a le droit dans les Kiddushin. La Gemara avait expliqué au passage que Achina Men Kasef, donc on apprenait deux halachot, à la fois que lorsqu'elle était bogeret, lorsqu'une servante était adulte, elle, quoi qu'il arrive, elle sortait, et quoi qu'il arrive, son achat était valide. Et Nkasef, pour apprendre que elle sort lorsqu'elle est nara, lorsqu'elle a ses signes de puberté. Et le yud, encore une fois, pour apprendre la halacha de Kiddushin. Au passage, la Gemara avait expliqué qu'il n'y avait pas de kalvachomer possible, on ne pouvait pas apprendre, et qu'il y a ni kesef, shtar, et bien on ne peut pas les apprendre par kalvachomer. En tout cas, pour l'instant, kesef et bia ne peuvent pas être appris par kalvachomer. Et là, justement, le dafé va commencer par le troisième mode, ce qu'on n'a pas étudié, qui est shtar, et la Gemara va tenter de voir si l'on peut apprendre ce mode d'acquisition par un kalvachomer. Minaïn, sh'av shtar, d'où sait-on que même le shtar peut permettre d'acquérir une femme pour des kiddushin? La Gemara dit vedinhu, c'est un kalvachomer, c'est un raisonnement logique. Ou ma kesef, si déjà l'argent, she'en motzi machnis, si déjà l'argent qui ne permet pas de faire sortir une femme, de la divorcer, il permet d'être machnis. Donc on voit que le kesef, il n'a pas une force, il a moins de force que le shtar. Parce que le shtar, le document, peut divorcer une femme. Shtar chez motzi, et non chez machnis, si le shtar qui arrive en plus à libérer une femme, a fortiori, qu'il va la faire rentrer. Donc ici on est en train de faire un kalvachomer entre kesef et shtar. Ce que kesef n'arrive pas à le faire, à divorcer, le shtar, le document, arrive à le faire. Donc si le shtar fait ce que kesef n'arrive pas à faire, a fortiori que ce que kesef va faire, c'est-à-dire épouser une femme, le shtar aussi, le document, le fera. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que kesef a quelque chose de particulier. Mal kesef, sheken podim boekdesh, ou maaser sheni. Le kesef, peut-être qu'il acquiert, parce que le kesef, l'argent, peut servir à racheter et à enlever la kedusha du ekdesh ou du maaser sheni. Donc ces choses-là qui sont sanctifiées peuvent être libérées de leur sanctification grâce à l'argent. Et peut-être que l'argent a une force particulière. Thomas veshtar, sheken podim boekdesh. Comment peux-tu comparer à shtar qui lui-même ne peut pas servir à être podé du ekdesh ou maaser sheni? Dire-t-il quand c'est marqué Venatana kesef vekamlo, il faudra donner de l'argent vekamlo, et à ce moment-là, la chose tiendra, et donc à ce moment-là, le maaser sheni, le ekdesh, sera racheté. Amakra veyatsa vehaita, donc la réponse de la Gemara est veyatsa vehaita. D'où sait-on que l'on peut finalement épouser une femme avec un shtar? Veyatsa vehaita, parce qu'au sujet du divorce, c'est marqué qu'une femme sortira avec le guet, vehaita, et elle pourra se marier avec un autre homme. Le fait qu'on ait juxtaposé le fait qu'elle soit libérée du premier homme et le fait qu'elle se marie avec un second, c'est pour nous apprendre que finalement on apprend l'un de l'autre. Mais qui Shavaya Leitzia, les seconds Kiddushin sont ici comparés à la Yetzia, c'est-à-dire au Get. Ma Yetzia Beshtar, Afavaya Nami Beshtar. De la même manière que on peut la sortir avec un shtar, donc on peut la divorcer avec un shtar. Pareil à Havaya, pour faire les Kiddushin, la faire rentrer dans les Kiddushin, Beshtar. Ça, c'est la réponse de la Gemara pour l'instant. Pourquoi finalement, d'où sait-on que le shtar peut faire des kiddushin? La Gemara dit va kishnami, yetsi ale avaya. Alors la Gemara dit merci, c'est ça. Si viyatsa avec m'apprend que les sorties et les entrées, les guettes et les kiddushin s'apprennent mutuellement les uns des autres. Alors si c'est ça, je pourrais faire aussi l'inverse. Ma kishnami yetsi ale avaya, ma havale bekesef. De la même manière que l'on peut épouser une femme avec de l'argent, kesef,
Avieti avec Kesef, on pourrait aussi la divorcer avec Kesef en faisant la même Xera Shava, mais dans l'autre sens. Et là, la Gemara va donner deux réponses. Amar Abaye, non, c'est pas possible. Tu as raison que dans la logique, on aurait pu le faire. Mais ici, il y a une logique qui empêche de le faire. Pourquoi? Parce que les gens vont dire Yomro, Kesef Marnis, Kesef Motsi. Les gens vont dire, c'est-à-dire que au niveau de l'idée, c'est impensable d'imaginer que ce soit le même argent qui puisse divorcer, qui puisse faire des kiddushin. Pourquoi? Parce que c'est négor, et assez catégore. Est-ce que celui qui défend peut devenir l'accusateur? C'est-à-dire que celui qui crée va devenir le destructeur. Le même argent qui a créé les liens du mariage va être celui qui les détruit. Alors, on va dire, si c'est ça, pourquoi tu n'as pas posé la question sur Shtar? Shtar Nami, pareil pour le document. Yumro Shtar Motsi, Shtar Martis, catégore. Et c'est ça négor, pourquoi tu dis pas ça aussi pour le Shtar? Tu dis que le document, il pouvait divorcer, mais il pouvait aussi marier. Pourquoi tu dis pas que comment l'accusateur peut devenir défenseur? Ou l'inverse? L'agma dit, Mile de Hay, Shtar Alechoud, ou Mile de Hay, Shtar Alechoud. L'agma répond, oui, mais ce qui est marqué dans ce document-là n'est pas le même que ce qui est marqué dans l'autre document. Le document du Get, c'est Arrête Mutaret Kol Adam qui est autorisé à tout le monde. Le document des Kiddushin, c'est écrit l'inverse. Arrête mes coups d'échec, tu es réservé à moi, et donc interdit à tout le monde. L'agma dire, si c'est ça. Pareil pour l'argent. Mais l'argent aussi c'est pas le même. Une fois à l'aller on a payé avec des pièces, au retour on a payé avec des billets. Au départ on a épousé la femme avec un chèque et pour la divorcer on aurait pu divorcer avec quelque chose qui a une valeur d'argent. Donc c'est pareil, c'est pas le même argent. L'agma dit oui c'est vrai que tu peux avoir des pièces qui sont différentes. Mais mais la nature est la même. C'est-à-dire que même si les pièces, les billets et les chèques sont différents, au final, c'est la même idée. Le support lui-même n'est pas important. Au final, c'est la valeur de l'argent qui compte et la valeur de l'argent est la même. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas imaginer que celui qui construit le mariage soit le même qui détruise le mariage. Donc c'est la raison pour laquelle on a finalement une Xera Shava Ve'as Ave'aita qui fait que ce qui marche pour divorcer marche aussi pour faire les kiddushin. Simplement, on peut le faire que dans un sens et pas dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut dire que le shtar qui divorce peut permettre de marier, mais par contre dire que les kiddushin qui permettent de marier permettent de divorcer, ça ne marche pas, parce que ici le kesef étant le même à l'aller et au retour, finalement, on a un problème de catégorie, assez sénégal, ça c'est la réponse de Abaye. Rava propose autre chose. Rava Amar Kra avec Katavla, c'est marqué dans la Torah avec Katavla, il lui écrira un get pour la divorcer. Le fait que c'est marqué Vekatav, il écrira, c'est pour nous dire que Bektiva Midgareshet, Veina Midgareshet Bekesef. Pour nous apprendre que le seul moyen de divorcer une femme, c'est par l'activa, par l'écriture, et non pas par autre chose comme l'argent. Donc c'est une deuxième raison ici, sur le rabbin, pour justifier que le Hekesh, entre la Yitzia et la Vaya, entre les Kiddushin et les Girushin, ne pourront pas nous permettre d'apprendre que la femme peut être divorcée par du Kesef. La Gemara dit Ve'ema Bektiva Midgareshet. La Gemara essaie de faire finalement le limoud de manière différente. Le limoud de manière différente étant ici qu'elle est mitgareshet bektiva, c'est-à-dire qu'elle est divorcée à l'écriture, mais elle ne pourrait pas être mariée à l'écriture. Et finalement, la dracha serait exactement l'inverse de la Xera Shava de Ve'asa Ve'aita. La Gemara dit Hakti Ve'asa Ve'aita. La Gemara dit non, c'est parce que marqué Ve'asa Ve'aita, donc ça contredit. Donc on a effectivement une contradiction. Et la Gemara a l'air de pencher pour dire que la Xeracha de Ve'asa Ve'aita m'apprend que l'écriture, donc le shtar, peut marcher autant pour le get que pour les kiddushin, et c'est plus fort que ce limoud là de dire qu'elle est divorcée à l'écrit mais pas mariée à l'écrit. La Gemara dit Omaraïta. La Gemara dit mais pourquoi de manière arbitraire tu privilégies une dracha plutôt qu'une autre? Tu as une dracha qui a l'air de dire qu'on peut apprendre que les kiddushin marchent avec un shtar. Une autre dracha qui va dire que non, que le shtar ne marche que pour divorcer, pas pour les kiddushin. Pourquoi tu as privilégié une plutôt que l'autre? La Gemara dit Mistavra, c'est logique. Kae begirushin, mais ma'el begirushin. Puisque le sujet c'est girushin, c'est le get, après ce qu'on vient exclure, c'est un get. Kae begirushin ou ma'el bekiddushin. Tu veux dire qu'on parle de get et qu'on va exclure un cas de kiddushin. Pourquoi? C'est encore une fois, le verset là-bas parle d'un homme qui ne veut plus de sa femme. C'est marqué Vekatavla, il lui écrira à elle un sefer keritut, un get. Comme c'est marqué, il lui écrira à elle,
On a dit il lui écrira, mais dans un autre cas, ce sera autre chose. Donc on a dit qu'il lui écrira, et on aurait pu penser qu'il lui écrira pour la divorcer, mais qu'il ne peut pas lui écrire pour l'épouser. Et la Gemara dit que c'est pas logique d'imaginer qu'on passe de get à kiddushin. On préfère dire finalement que ça reste en girushin, c'est-à-dire que il la divorce par l'écrit, mais il ne peut pas la divorcer avec autre chose que l'écrit, ce qui veut dire qu'on reste dans les girushin. Donc c'est la raison pour laquelle ici pour l'instant la Gemara nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles finalement la Xerasha de Veyasa Ve'aita ne peut pas finalement entraîner que l'on puisse divorcer une femme avec du kesef, soit parce que le kesef est toujours identique, quelles que soient les pièces ou le support qu'on utilise, l'argent est identique et on ne peut pas utiliser le même moyen pour créer des kiddushin et pour les défaire. Soit, seconde raison qui est celle de Rava, c'est parce qu'on a ici une dracha qui dit que pour la divorcer, il lui écrira, ce qui veut dire que de là on apprend qu'on ne peut divorcer que par l'écrit et non pas par autre chose comme par de l'argent. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer la Xerasha de Veyasa Ve'aita par rapport à Kesef pour faire des girushin, pour faire un get. Ça, c'est les deux réponses de Abaye et Rava à la question de la Gemara. Pourquoi on ne fait pas Veyasa Ve'aita pour le Kesef? Maintenant, on a dit, la Gemara nous propose un autre avis. Ou le Rabbi Yossi Galili, la Fikle, les Aïkra, Midrasha Harina. Le problème, c'est qu'on a un avis qui est Rabbi Yossi Galili qui utilise ce verset de Vekatav là pour une Dracha Harina, pour une autre Dracha. Et du coup, puisque Vekatav là, il l'utilise pour autre chose, comment va-t-il répondre? Chez Ena Mitgareshet Bekesef Menale, d'où sait-il qu'elle ne peut pas être divorcée par Kesef? S'il répond comme Abaye, ça va, mais selon Rava, il faut comprendre comment Rava, qui ne tient pas la réponse de Abaye, comment Rava peut justifier que selon Rabbi Yossi Gali, qui est un Tana, comment va-t-il comprendre que Veyasa Ve'aita ne me permet pas d'apprendre qu'une femme est divorcée par Kesef? La Gemara dit Amakra, c'est une autre partie du verset qui dit Sefer Keritut, c'est marqué qu'un homme écrira avec cette katavla, Sefer Keritut, il écrira un livre de séparation, donc un get. Et ici, Sefer Keritut, le mot Keritut ici est en trop, et du coup nous apprend Rabbi Yossi Galili, Sefer Korta, Ve'en Davar Acher Korta, qu'il n'y a qu'un get, qu'un Sefer, qu'un document qui peut les séparer, et pas autre chose. Donc finalement, on a au choix, dans Rava, deux possibilités d'apprendre qu'il n'y a que le document qui peut divorcer, soit de Vekatav là, soit de Sefer Keritut, une des deux manières en fonction qu'on le tient comme Rabbanan ou comme Rabbi Yossi Galili. On m'a dit Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent Rachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi Galili? Ha Keritut, Maya Avdele, qu'est-ce qu'ils apprennent de Keritut? On m'a dit Mibaele, Idvar Korel Beno Levena. Eux ils apprennent ce qu'on a vu dans Masar Gittin à plusieurs reprises, que le document de Get doit être un document qui sépare l'homme et la femme de manière définitive et totale. Qui est détaillé comme c'est marqué dans une braïta. Arez et Giter, voici ton Get. Almenat Shelot Tishti Yain, à condition que tu ne boives pas de vin. Almenat Shelot Ilchi les Betavir, à condition que tu n'ailles pas chez ton père. Les Olam en Zekritut. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il a émis une condition, le mari, et cette condition n'étant pas limitée dans le temps, cette femme-là pourrait 30, 40, 50 ans après transgresser la condition du get et faire en sorte qu'elle ne soit pas divorcée. Donc on ne peut jamais savoir si cette femme sera divorcée. Et donc du coup, c'est pas Kritout, c'est pas une vraie séparation puisque la séparation n'est jamais définitive. Par contre, s'il lui a donné un délai, Kol Shoshim Yom, pendant 30 jours, tu ne vas pas là-bas ou tu ne bois pas telle chose, Arez et Kritout, c'est une bonne Kritout. Donc on voit ici, finalement, que le mot Kritout est utilisé par Chachamim. On a la Gemara nous dit alors si ce pasouk-là, sur laquelle Chachamim apprend une halakha, Rabbi Yossi Galili apprend autre chose de là-bas, comment Rabbi Yossi Galili va apprendre cette halakha? Rabbi Yossi Galili, Mikaret Kritout, Kanafka, il apprend du mot Kritout, qui est finalement doublement redondant sur le Rabbi Yossi Galili, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire Sefer tout court, on n'aurait pas dû écrire Kritout, et même si on avait dû l'écrire, on aurait dû dire Karet. Donc Sefer tout court, finalement on a écrit Karet, et non pas Karet, on a écrit en plus Kritout, avec un Yud et un Vav en trop, qui est un mot qui est finalement assez lourd, et du coup, il apprend deux halachot de là, vers Rabbanan, car Kritout, l'Omash Malou et Rabbanan n'ont rien à apprendre de là, parce qu'ils pensent que le mot Kritout finalement ne permet pas de faire une dracha supplémentaire. Donc si finalement on récapitule encore une fois, toute cette chaklaveta qui est un peu compliquée au départ, mais qui lorsqu'on la résume ne l'est pas tant que ça, c'est que finalement on a une source pour le shtar, d'où sait-on que l'on peut épouser une femme avec un document, c'est Veyas Ave Aïta, un verset qui nous dit que de la même manière qu'elle sort, elle pourra se marier,
Et du coup, puisqu'on sait qu'une femme se divorce avec un document, on sait qu'elle pourra aussi être mariée avec un document. Ah, qu'est-ce qui fait que cette dracha ne se retourne pas de l'autre côté et pour nous dire que finalement, de la même manière qu'elle est acquise avec de l'argent, elle sera divorcée avec de l'argent? Deux raisons. Soit selon Abaye, parce que le shtar n'est pas le même pour les kiddushin que pour le get, alors que l'argent, foncièrement, c'est la même chose et on ne peut pas utiliser le même élément pour divorcer et pour en même temps créer des kiddushin. Ça, c'est la raison qui est citée par Abaye. La raison de Rava est une raison qui est dans le verset. Deux manières, deux possibilités de trouver une source pour exclure le fait que l'argent puisse divorcer, soit Vekatavla, par l'écrit de la divorce et pas par autre chose, soit Sefer Kiritout, Kritout, le Yud et le Vav de Kritout sur Rabbi Yossi Galili, pour nous dire qu'il n'y a que, encore une fois, la Kritout, que le Sefer qui peut la divorcer, et pas l'argent, ni autre chose. Et au passage, on avait appris une halakha très importante qu'on apprenait écrit toute selon tout le monde, c'est que lorsqu'un homme donne une guette à une femme, il faut absolument que ce guette-là, même s'il y a une condition, il faut que cette condition soit limitée dans le temps, de telle sorte à ce qu'on puisse être certain à un moment donné qu'elle est divorcée ou qu'elle ne l'est pas. Si la condition n'est pas limitée dans le temps, on ne pourra jamais savoir si elle est divorcée, et ça ne s'appelle pas une vraie écriture. La Torah a demandé à ce que le livre, le guette qu'il lui donne, les sépare de manière totale et absolue. Ça, c'est encore une fois la troisième source, donc par rapport à Shtar, on a trouvé la source de Kesef, deux sources pour Kesef, une source pour Bia, c'est Uvrala, c'est le Pshat du Pasuk, et une source, c'est Xerashava pour le Shtar. Maintenant, la Gemara nous dit qu'on n'a pas pu apprendre le Kal Vachomer. On a dit on a essayé d'apprendre de l'un, de Ibama, de la Hamaïvria, de Kesef, ainsi de suite. Maintenant, la Gemara nous dit qu'on aurait pu faire un Kal Vachomer, non pas d'un élément, mais de deux éléments. La Gemara va expliquer comment. Chadam et Chada lo atia. Et on va dire que si tu apprends l'un de l'autre, à chaque fois ça ne marche pas. Quand tu m'as appris, tu as voulu apprendre que le shtar ça marche. Pourquoi? Parce que Kesef ça marche, si Kesef marche, le shtar aussi. Et à chaque fois on avait dit que ça ne fonctionnait pas. Maintenant la Gemara dit, Titi Chadam et Tarte, tu as qu'à apprendre un grâce à deux autres. La Gemara dit, Hey Titi, lequel? Lo lirtoa Hamana Bishtar. La Gemara propose. On aurait pu ne pas écrire shtar. La Torah aurait pu dire que Kikar Ish Isha Uvrala, lorsqu'un homme épouse une femme avec de l'argent Kikar, Uvrala avec la relation, on a deux modes d'acquisition sur trois, et Shtar, c'était pas la peine de l'écrire. Vetiti Me'anach, et j'aurais appris le Shtar à partir des autres. Pourquoi? Parce que finalement, on voit très bien que le Shtar et que je veux dire que la Bia et le Kesef ont un point commun. Mal et Anar Shekenana Tameruba, Lonir Torah Hamana. La Gemara nous dit que finalement, pourquoi on ne peut pas apprendre les deux là? Parce que ces deux autres là, qui sont Kesef l'argent et la Bia, ont quelque chose en plus que le Shtar n'a pas. Et donc on peut très bien imaginer que si on n'avait pas écrit Shtar, on aurait dit que le Kesef ça marche parce qu'il y a un profit pour la femme, c'est l'argent. Que la Bia ça marche parce que la relation donne un profit aux deux personnes et à la femme entre autres. Et du coup, comme la femme a un profit du Kesef ou un profit de la Bia, on aurait pu penser du coup que le Shtar c'est différent. Donc on n'aurait pas pu apprendre Shtar des deux autres. La Gemara propose autre chose alors. L'onir Torah Hamana Bevia. Alors on aurait dû enlever Bia, ne pas écrire Bia. Betiti Me'anach. Et on aurait dit voilà, on aurait écrit Shtar, le document, on aurait écrit Kesef. Et j'aurais appris Bia en même temps. La Gemara dit non, là aussi pareil, ces deux-là ont une particularité. Mal et Anar, chacun Kinyan Meroubé. Pourquoi? Parce que Shtar et Kesef, même si c'est vrai que Shtar ne donne pas de profit, alors que la Bia en donne, au final, le Shtar et le Kesef ont une force que n'a pas la Bia. C'est quoi? C'est que le Shtar et le Kesef sont des modes d'acquisition classiques. Kinyan Meroubé, le nombre d'éléments, de choses que l'on peut acquérir avec, est important. Ce sont les modes d'acquisition classiques. Donc, puisque Shtar et Kesef sont des modes d'acquisition classiques, on peut très bien imaginer qu'il marche dans Kiddushin, mais que la Bia, la relation n'aurait pas marché, donc c'est pour ça qu'il fallait l'enseigner. On propose une troisième chose, on va dire Torah Hamana avec Kesef. Alors peut-être qu'on n'aurait pas dû marquer Kesef. Vetiti Me'anach. Et j'aurais dit que puisque la Bia marche et que le Shtar, le document marche, Kesef aussi. Et je ne peux pas dire que ces deux-là, c'est parce qu'il y a un profit, parce que finalement l'argent, le document ne donne pas de profit. Et je ne peux pas dire que c'est parce que ce sont des modes de kinyanim, des modes de kinyan habituels, puisque finalement la Bia n'en est pas un. La Gemara encore autre chose. Mal et Anar Sheken Yishnan Barakocha. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité tout de même, les deux autres, Shtar et Bia, c'est qu'ils existent
Ba'al kocha. Parfois, ils peuvent acquérir, ils ont une force, c'est qu'ils peuvent faire une acquisition contre la volonté de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle acquiert sa liberté avec un document de guet contre son gré. Le mari n'a pas besoin de lui demander son avis. Et la bi'a, la relation permet d'acquérir pour les kiddushin une yébama, une femme qui a perdu son mari sans lui donner d'enfant. Le beau-frère n'a qu'à avoir une relation avec elle pour l'acquérir en tant que femme. Donc on voit que la bi'a, la relation et le document, dans certains cas, encore une fois, ont la possibilité d'acquérir contre la volonté de la personne. Et du coup, ils ont une force que n'a pas Kesef. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre Kesef des deux autres. Si tu me dis, réponds que Kesef Nami Ba'akocha Be'ama Ivriya, que le Kesef existe contre le gré de la personne pour la servante, que finalement le père vend sa servante et la servante n'a pas le choix, sa fille. Mais Ishut Miha, lorsque Khalagma répond à cela, que c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce qu'au final là-bas, ça ne parle pas de Ishut, ça ne parle pas de mariage, c'est une acquisition à part. Mais dans le mariage, il n'y a que le shtar pour le divorce et que la bi'a pour les kiddushin de l'Aïbama qui peuvent faire quelque chose contre la volonté de la personne, qui n'est pas le cas de kesef de l'argent par rapport à tout ce qui est lié au lien du mariage. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on n'aurait pas pu apprendre kesef des deux autres. C'est la raison pour laquelle finalement, on a montré que ne pouvait pas se passer d'un des modes d'acquisition. Non seulement on ne peut pas apprendre un d'un autre, mais même un des deux autres, on ne peut pas. Donc, ni kesef, ni shtar, ni bi'a ne pouvaient être économisés par la Torah. Il fallait tout écrire. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces sources que l'on a citées précédemment. La Gemara revient sur un avis qu'on avait cité précédemment. Amar Rabuna nous dit que Chupa Kona Mikal Vachomer, que parmi les modes d'acquisition, il est marqué dans la Mishnah kesef, shtar ou bi'a. Et on avait dit que 3, ça voulait dire 3 et pas 4. Quel est le quatrième qu'on va exclure? Rabbanan pensait que c'était la choupa. Mais Ravuna pense que non. Pense que la Mishnah ne parle pas du tout de ça. Elle parle des 3 modes d'acquisition et d'un quatrième qui est exclu, qui est Khalépine. Mais choupa, ça marche par raisonnement de Kalvachomer, a fortiori. Quel est ce raisonnement? La Gemara propose Uma kesef sheno ba'achil betrouma kona choupa shema achil betrouma einodin shetikne. Si déjà kesef, l'argent, qui ne peut pas permettre de manger de la trouma, puisqu'une femme, lorsqu'elle est mariée avec du kesef et qu'elle n'a pas encore fait la choupa, lorsqu'elle est mariée avec cet homme-là qui n'a pas fait la choupa, elle ne peut pas manger encore de la trouma de son mari Cohen, lorsque le mari est Cohen. Par contre, dès qu'elle passe sous la choupa, à ce moment-là, elle peut. Choupa chez Machele betrouma et nodin shitikne. Donc tu vois bien que la choupa est plus forte que le kesef, puisque le kesef n'arrive pas à donner le droit de manger la trouma de son mari. Par contre, la choupa, oui. Et donc, du coup, ce que le kesef, ce que l'argent fait, la choupa le fait. Et donc, forcément, que la choupa peut faire office de kiddushin. Ça, c'est la kalvachomer proposée par la Gemara. La Gemara, elle dit quoi? C'est pas vrai. Tout raisonnement est faux. Le kesef est noma'achin. Pourquoi? Est-ce que tu pars du principe que l'argent ne peut pas permettre à une femme de consommer la trouma de son mari Cohen? La Gemara dit, mais c'est faux. Pourquoi? Et Amar, on l'a dit, Dvar Torah, Mina Torah, si on s'arrêtait aux règles de la Torah, Aroussa Batisrael Ochele Betrouma, une femme qui n'est que Aroussa, qui a reçu les Kinyan Kiddushin sans la choupa, pourrait manger de la trouma. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui permet de définir qui mange de la trouma? Chez nous, avec Cohen qui Ikne Nefesh Kinyan Kaspo, lorsqu'un Cohen va acquérir une âme, une personne qui a un Kaspo avec de l'argent, à ce moment-là, il pourra manger le pain et la trouma du Cohen. Or, cette femme-là, avec Kinyan Kaspo, oui. La femme, elle est Kinyan Kaspo. Et donc, du coup, Minatora, elle pourrait manger. Pourquoi les Chachamim ont dit qu'elle ne peut pas manger? Gzera, c'est une Gzera de Chachamim. Shema, Mazgoulakos, Bevet Avia, de peur. Comme elle n'est pas encore passée sur la choupa, elle habite chez son père, elle mange de la trouma, on lui apporte de la trouma, on lui sert un verre de trouma alors qu'elle est dans la maison de son père. Et Tashkenu Lachéha, ou la Chotea, qu'elle sert à ses frères et sœurs qui eux n'ont pas le droit de consommer de la trouma. Ce qui veut dire ici que le Kalvachomer qui était proposé par la Gemara ne peut pas tenir. Le Kalvachomer partait du principe que le Kesef Minatora n'arrivait pas à faire ce que la choupa faisait. Or c'est faux, puisque finalement le Kesef fait autant que la choupa, mais c'est les Chachamim qui ont interdit à cette fille de consommer une fois qu'elle n'est que mes coups d'échelle de Kesef tant qu'elle n'a pas fait la choupa. Donc finalement, tout ce qu'elle va remettre pour l'instant tombe à l'eau. Donc du coup, il faut comprendre quel est finalement ce qu'elle va remettre. La parir, achi. Uma Kesef, chez Gomer, connaît, c'est si déjà le Kesef. Donc le Kesef, l'argent, chez Gomer, qui ne termine pas les Kiddushin. Lorsqu'une femme reçoit des Kiddushin Kesef,
il y aurait certains domaines, tout ce qui est financier, qui doit nourrir la fille, qui hérite de la fille si la fille décède, tout cela, elle n'est pas encore dans le domaine de son mari, mais dans le domaine de son père. Donc si déjà le kesef, l'argent qui reçoit des kiddushin ne permet pas de terminer l'acquisition et de faire en sorte qu'elle soit totalement dans le domaine de son mari, si déjà le kesef n'arrive pas à faire ça alors que la roupa, elle y arrive, roupa chez Gomer est un la roupa qui arrive finalement à faire en sorte que la femme soit dans le domaine du mari et que le mari en hérite et que l'argent qu'elle gagne revienne à son mari, forcément que la roupa fait mieux que le kesef et donc peut faire aussi de kiddushin. La Gemara repousse et dit mal le kesef chez Ken Podim Boeg des Shot ou Maasa Sheni. On m'a dit mais le kesef, il a une particularité, c'est qu'on a dit tout à l'heure que le kesef peut permettre de racheter, de libérer la kedusha, la sainteté du Ekdesh, de ce qui est sanctifié et de la récolte de Maasa Sheni. Et donc c'est peut-être ça qui fait que ça marche. La Gemara mignon, c'est faux. Pourquoi? Bi atochiach, la relation conjugale prouve que ça n'a rien à voir avec le Ekdesh et le Maasa Sheni. Le fait de pouvoir faire des kinyan kiddushin ne dépend pas du tout de Maaser. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'une relation conjugale permet de faire le mariage, alors qu'évidemment qu'elle ne peut pas permettre de racheter avec des chemins Sheni. On m'a dit, mais on m'a dit, mais non, la bia c'est spécial. La bia, elle est une kinyan pour la belle-sœur, pour la ibama. On m'a dit, mais tu vois bien, c'est pas ça non plus la chose qui fait changer. Pourquoi? Parce que Kesef Yochiach, Kesef, l'argent est une preuve qu'on n'a pas besoin de la ibama. Et donc du coup la Gemara nous dit et la boucle revient sans arrêt, l'oreisé, kérisé, et l'oreisé, kérisé finalement, l'avantage de l'un n'est pas comme celui de l'autre n'est pas comme celui de l'un, donc finalement chacun prouve que ça n'est pas la particularité de l'autre qui change quelque chose. Si on voulait penser que pour pouvoir épouser une femme, il faut que le kinyan serve à racheter le Ekdesh et Maasa Sheni, la preuve que ça n'est pas comme ça, c'est de biais la relation conjugale. Et si on pouvait penser que ce qui permet d'épouser une femme, c'est forcément le fait qu'on puisse avec ce même kinyan épouser une ibama, le kesef, l'argent, prouve que c'est faux. Et donc finalement, on a de kesef et de bia, l'argent et la relation, permettent chacun de prouver que c'est ni le fonctionnement de la ibama, ni le fonctionnement du Ekdesh et du Maasa Sheni qui va déterminer ce qui est un bon kinyan pour des kiddushin. Et donc la Gemara dit Atzad Hashaveh Shebahem. Donc c'est forcément ni l'un ni l'autre, ni la particularité de l'un qui fait que, ni la particularité de l'autre. C'est forcément un Tzad Hashaveh Shebahem, un point commun qu'il y a entre les deux. Et c'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux? Donc c'est ni la Ibama ni Maasa Sheni. Shekonil Be'alma avec Konin Kan. Que ce sont des modes d'acquisition qui marchent par ailleurs et que ça marche ici. Si des modes d'acquisition marchent par ailleurs et marchent ici, peut-être que ce serait pareil pour les autres. Donc la Gemara dit Kesef, c'est un mode d'acquisition par ailleurs et ça marche pour faire les kiddushin. Bia, ça marche pour la Ibama et ça marche ici. Elle m'a dit Choupa, ça doit être pareil. La Choupa aussi, ça marche pour l'héritage et pour le travail de la femme. Ça devrait marcher pour les kiddushin. Afani avec Choupa, moi aussi je vais amener Choupa chez Kona, Be'alma avec Konaka, qui marche par ailleurs et qui devrait marcher ici. La Gemara va dire non, j'ai même maintenant un point commun entre les deux qui peut justifier éventuellement que ça marche. Mal et tzadashavet shebahen, shekenanatan meruba. C'est quoi? C'est que Kesef, on a dit, et bien l'argent et la relation donnent un profit à la femme. L'argent donne un profit, la relation donne un profit. Donc c'est peut-être ça qui fait que les kiddushin marchent, mais la choupa ne donne pas de profit à la femme. Elle m'a dit shtar yochiach. La même réponse que tout à l'heure. Le shtar, le document, va te prouver que c'est faux. Pourquoi? Parce que le document n'accorde aucun profit à la femme. Et pourtant, on a vu que ça marchait pour les kiddushin. Donc tu vois bien que choupa pourrait marcher, puisque finalement, ça n'est pas le fait de donner un plaisir à la femme, un profit à la femme, qui finalement justifie que les kiddushin marchent. Elle m'a dit non mais shtar c'est spécial, mais les shtar, chez Ken Motsi Bevat Israël, le shtar c'est spécial parce qu'il permet de faire des girushin, c'est peut-être ça. Elle m'a dit mais non, tu peux pas dire que c'est les girushin qui font que, puisque tu vois bien que les autres modes d'acquisition ne marchent pas dans girushin. Qu'est-ce que ça vaut bien? Tu vois bien que l'argent et la bia te prouvent que ça ne marche pas comme ça. Et encore une fois, avec Hazaradin, l'orisé kérisé, encore une fois la boucle revient et nous prouve finalement que ce n'est pas la particularité de chacun qui fait que on ne peut pas dire que c'est le profit de la femme qui justifie les kiddushin, puisque tu vois bien que le document prouve que c'est faux. Tu ne peux pas dire que c'est le fait que ça marche pour la divorcer qui fait qu'on peut la marier avec, puisque finalement
On voit bien qu'il y en a certains qui ne marchent pas pour la divorcer, mais qui marchent pour marier. Et donc, c'est forcément un point commun entre les trois. Kesef, Shtar et Bia. Ce qui est commun, Kesef, Shtar ou Bia, à ce moment-là, c'est ce qui fait que cette femme peut être mariée. Et c'est quoi le point commun? Chez Konin Bea Alma, que ça marche par ailleurs. Ce sont des modes d'acquisition en général. Mais Konin Kan, ça marche ici. Avani Avi Choupa. Chez Kona Bea Alma avec Kona Kan. J'aurais dit pareil pour Choupa, qui marche par ailleurs. Et qui marche ici, puisque Kesef, Shtar et Bia, leur particularité à chacun ne peut pas justifier les Kiddushin, puisque chacun prouve que l'autre ne fonctionne pas grâce à cela. Finalement, on prend le point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est Kesef, Shtar et Bia sont des kinyanim en général connus. Et ils marchent pour la femme. J'aurais dit pareil, Choupa, ça marche pour l'héritage et les salaires. Ça a marché pour les Kiddushin. L'Agma dit, Ma, les Hatzad Hashaveh, Shebaim, Sheken Yeshnan, Baal Kocha. L'Agma dit, mais oui, mais il y a un tzad de Baal Kocha dans les trois. Il y a un tzad de Baal Kocha. C'est quoi le tzad de Baal Kocha? On a dit, c'est dans Bia avec la Ibama, dans Shtar, le document, c'est lorsque l'on divorce, et l'argent, c'est pour acheter une servante qui est achetée, vendue contre son gré. Elle m'a dit, Ravuna qui pense que Gavachomer, Kesef Miavishut, Lashkachan, Baal Kocha, lui pense que comme finalement, c'est vrai qu'il y a de l'argent qui peut faire quelque chose contre le gré de la personne, mais c'est pas dans Ishut, c'est pas dans le domaine du mariage, c'est dans le domaine d'un achat de travail, du travail d'une jeune fille. Et donc du coup, comme pour la Ishut, comme finalement pour le mariage, on ne trouve pas cela, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas repousser le Kavachomer. Donc la première de Ravuna, encore une fois étant que finalement ce qui marche là-bas, dans les autres modes d'acquisition marche ici, et on ne peut pas finalement trouver un point commun aux trois qui n'est pas dans Choupa et dire que finalement là-bas c'est spécial parce qu'il marche Baal Kocha, parce que finalement Ravuna pense que le Kesef ne marche pas Baal Kocha complètement, puisque finalement dans Kiddushin il n'y a pas de Kinyan contre le gré de la personne avec du Kesef. Et donc du coup, il n'y a aucune particularité qui est spécifique aux trois et qui n'est pas dans Ravuna, dans Choupa je veux dire. Et donc c'est la raison pour laquelle on devrait apprendre aussi pour la Choupa. Maintenant là-dessus, sur ce raisonnement de Ravuna, Rava a deux réponses. Amar Rava, Shte Tshuvot Badavar, j'ai deux réponses, deux objections à ce Kalvachomer. Chada, le premier, les Shalosh Nan, les Arbalot Nan. Premier, c'est que dans la Misha, c'est marqué 3 et pas 4. Donc 3, Shalosh Drachim, alors que le mot 3 en plus est en trop, puisqu'on sait très bien qu'il y a Kesef Sharbia, ça fait 3. 3, c'était pour dire justement que 3 et pas 4. Et donc 3 et pas 4. C'est-à-dire que tu ne peux pas rajouter un quatrième, qui est Choupa. Et Klum Choupa Gomeret et là, il est Kiddushin. Et en plus, autre question, quand on parle de Choupa, que la Choupa permet à un homme de prendre le salaire de sa femme, permet à un homme d'hériter de sa femme, de s'impurifier pour elle, s'il est Kohen, tout cela, la Choupa ne marche que si à la base, à l'origine, il y a déjà des Kiddushin avec Kesef. Regarde Choupa, chez l'or, il y a des Kiddushin, mais Choupa, il y a des Kiddushin. Et comment tu peux comparer? Comment tu peux comparer et dire que si déjà la Choupa qui fait plus que Kesef ou qui fait plus que Shtar et Bia, si elle le fait plus pour tout ce qui est héritage et argent, a fortiori qu'elle fera autant que Kesef, que donc ça fera des Kiddushin. Mais tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que même ce que la Choupa fait, elle ne le fait que parce qu'à la base elle est Kiddushin. Donc comment peux-tu apprendre la force qu'aurait une Choupa sans des Kiddushin au préalable? Puisque c'est ça qu'on demande. Est-ce que la Choupa elle-même fait des Kiddushin? Et on ne peut pas savoir, puisque à chaque fois la source du Kalvachomer est un cas où la Choupa vient compléter des Kiddushin. Que fait la Choupa lorsqu'elle vient toute seule, en premier combattant? Forcément, on n'a pas de réponse. Ça, c'est les deux questions de Rava, auxquelles Abaye va s'atteler à répondre. Amar le Abaye, Hadekamart Shalosh Nan, Verbalot Nan. Ta première question, que dans la Mishnah, c'est marqué le chiffre exact 3, et donc 3 et pas 4. Tana mita de Ktiva Behedia Katane, mita de Ktiva Behedia Lo Katane. Le Tana de la Mishnah n'a écrit que la liste de ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est marqué clairement, Kesef, Shtar Bia Kesef, Kikachisha, ou Yasachinamen Kesef. Le dit Shtar, c'est parce que c'est Savaïta, et Bia, c'est Uvala. Mais, et donc on vient sur quoi? Ici on a dit Khalipin. Pourquoi Khalipin? Parce que Khalipin aussi on aurait pu penser que c'est écrit, parce que c'est marqué Edbiti. Natatilaï Ishazé, comme c'est marqué dans Rashi là-bas. Et donc, là, le Tana devient citer et devient exclure que ce qui est marqué dans des versets. Mais Choupa, étant appris par Kalvachomer par raisonnement logique, le Tana n'en a jamais parlé, ni dans ce qui marche, ni dans ce qui ne marche pas.
Donc, dès l'octiva Beidalok Katane, ne pas parler de ceux qui ne sont pas écrits clairement dans la Torah. Deuxième question, et à la deuxième question, que tu as dit que comment on peut faire un kalvachomer et accorder une force à la choupa, alors que la source, la preuve de la force de la choupa, c'est à chaque fois un cas où il y a eu avant des kiddushin. On va dire, Ravun Anami, Achika Amar. Je vais t'expliquer comment Ravuna explique le kalvachomer. Uma kesef chez nos gomer, achar kesef, connaît choupa, chez gomeret achar kesef, enodin, chez tifni. Si déjà le kesef, et là la Gemara maintenant va reformuler la dernière version, dernière mouture du kalvachomer, si déjà le kesef, chez Enogomer, Achar Kesef, qui ne permet pas de terminer le mariage après Kesef. Nagid qu'une femme a reçu des kiddushin. Avec des kiddushin, elle est mariée à 95%, mais elle ne peut pas toujours être dans le domaine de son mari par rapport, encore une fois, au travail, à l'héritage et au fait de purifier s'il est Kohen. On voit bien que le Kesef ne marche pas pour terminer les kiddushin. On fait le Kesef une première fois pour les kiddushin. Si on veut terminer le mariage, faire en sorte que la femme soit dans le domaine du mari avec encore une fois du Kesef, ça ne marche pas. Et pourtant, dans cette étape-là de terminer les kiddushin, la choupa elle marche. Donc on voit qu'à comparaison égale entre deux cas où il y a déjà eu des kiddushin et qu'on veut les terminer avec choupa et kesef, on voit que choupa est plus forte que kesef. Et du coup, on a un vrai kalvachomer que l'on peut appliquer. Et donc Abaya a répondu aux deux chez Elot de Rava. C'est la raison pour laquelle, même si à la base on a vu que selon Chachamim, on a l'air de dire qu'on ne tient pas comme Ravuna, parce que la Gemara avait dit Vestam dans le Dav Gimel, que finalement c'était les Maouté Choupa, sauf pour Ravuna, qui lui va dire les Moté Chalevim, mais à la base on a l'air de tous penser que c'est les Maouté Choupa. Il n'empêche que le fait que la Gemara termine sur des réponses de Abaye qui ont l'air de répondre à toutes les questions de la Gemara et de Rava, certains pensent que l'on craint la vie de Ravuna, que si une femme a été sous la Choupa sans faire des Kiddushin, on craint que la Choupa en elle-même ait fait office de Kiddushin. Nouvelle Braïta qui nous explique le mode d'emploi des Kiddushin. Tano Rabbanan Ketzad Bekesef. Comment applique-t-on les Kiddush Kesef? Natanla Kesef. Oh, je savais Kesef, il lui donne de l'argent ou l'équivalent d'une somme d'argent. Ve'amarla, il lui dit arrête mes Kudeshetli, arrête Mouresetli, arrête les Leintu. Tu es sanctifié à moi, tu es marié à moi, tu es ma femme. A raison mes Kudeshet, cette femme-là est mariée. Aval Hishinatna Ve'amrahi. Par contre, si c'est elle qui parle, et c'est elle qui donne, et c'est elle qui parle, en disant Areni, Kudeshet Lecha, je suis marié à toi. Areni Moureset Lecha, je suis réservé à toi, je suis marié à toi. Areni Lachlintu, je suis ta femme. Et Iname Kudeshet, elle n'est pas mariée. Ça, c'est la Braïta. Le seul problème, c'est dans la Braïta, on nous explique le cas qui fonctionne et le cas qui ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a un cas qu'on n'a pas cité. Le cas qui fonctionne bien, c'est lorsque lui parle et lui donne. Le cas qui ne fonctionne pas, c'est lorsque elle donne et elle parle. Non, dans le cas où il n'y a qu'un des deux, un qui a fait l'un et l'autre qui a fait l'autre, quel est le cas? La Gemara c'est d'homme, kif la rafa pas objet. Tama de Nathan Houvéama aussi, on déduit le début. Machma que ça ne marche que si c'est lui qui parle et lui qui dit. Et donne. Ah, Nathan Houvéama, et si c'est elle qui a parlé. Et dans mes coups de chèque, ça voudrait dire que ça ne marche pas. Et il m'a ses femmes, si tu regardes la fin et que tu déduis. Avalhish Natnalo Vamrahi. Si elle donne et si elle dit. Le avec Kudushin, c'est pas avec Kudushin, Tama de Natnahi. Vamrahi, ça a l'air d'être parce que c'est elle qui a fait les deux, qui a donné et qui a parlé. Ah, Nathan Houvéamri, si c'est lui qui a donné mais elle qui a parlé, à vous Kiddushin, ça a l'air de marcher. Et du coup, on a une contradiction entre la déduction du début et la déduction de la fin. Du début, on a l'impression que dès que c'est pas lui qui fait tout, ça ne marche pas. Et selon la fin, on a l'impression que c'est différent. Que quand est-ce que ça ne marche pas? Quand c'est elle qui fait tout. On m'a dit, Reisha Davka, le début de la Mishnah, il faut être précis et déduire la lacha. Sefa, la fin, Kedenasba, elle n'est pas nécessaire et on ne fait pas attention. On m'a dit, attends. Quand on dit des fois qu'on fait plus attention au début qu'à la fin, c'est-à-dire qu'on regarde les halachot qu'on déduit du début d'une Mishnah et pas forcément à la fin. Mais en général, à la fin, on dit qu'il n'a pas fait attention, le Tana, et qu'il a pu finalement enseigner une halakha qui est inutile. Et enseigner une halakha qui est contradictoire avec ce qu'on a dit, les Recha, ça c'est un problème. Dire qu'à la fin on contredit le début par une déduction, c'est un problème. Et la Rikama, comme ça il faut corriger la Braïta. Natanhu, Ve'amahu, si c'est lui qui parle et lui qui donne qui parle, Pshita d'Abo Kiddushin, c'est sûr que c'est d'Abo Kiddushin. Natanhu, Ve'amrahi, si lui donne et qu'elle parle, Naasa Kimishinatnahi, Ve'amrahi, c'est comme si c'est elle qui avait tout fait. Là, au Kiddushin, ça ne marche pas.
Veibaïtema, autre version. Natanhu ve'amaru, si c'est lui qui donne, qui parle. Mekudeshet, elle est mariée. Natnahi ve'amra'i, si c'est elle qui fait tout. Et le Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Natanhu ve'amra'i, si c'est lui qui donne, elle qui parle. Sfeika, c'est un doute. Ve'chashina mirabanan, et les chachamim demandent d'être strict. Ça, c'est la dernière version de cette braïta qui nous explique comment, qui doit donner, qui doit parler. Et donc, lorsque c'est la femme qui fait tout, c'est sûr que ça ne marche pas. Si la femme n'a fait que parler alors que le mari a donné, on a ici deux possibilités. Soit ça ne marche pas du tout, soit c'est un doute, et dans le doute on est mahmir. Maintenant, halakha de Shmuel, amar Shmuel, vekidushin. Pour les kidushin, qu'est-ce qu'il faut faire? Nathan là, kesef, il lui donne de l'argent. Vesh avec kesef, ou plutôt ici, l'équivalent de l'argent. Ve'amala, il lui dit, are at mekudeshet, are at meoreset. Tu es sanctifié, tu es marié. Are at le intu, tu es une femme. Mais il ne précise pas à chaque fois que c'est à lui. Il ne dit pas tu es réservé à moi, tu es marié à moi, tu es ma femme. À chaque fois, c'est général, c'est global. Arezom ekudeshet, elle est mariée. Par contre, si c'est lui qui se donne en mariage, Areni cher, je suis ton mari. Areni baaler, encore une fois, je suis ton mari. Areni arousser, ce sont trois expressions pour dire je suis ton mari. En kan ben michouch, on ne craint rien, ça ne marche pas. Et chen begiroshin, pareil pour le divorce. Nathan l'avait amala, il lui donne et lui dit arrête at meshulachat, tu es renvoyé, arrête megoroshet, tu es divorcé, arrête mutal ekoladam, tu autorises à tout le monde, arrête de megoroshet, elle est divorcée. Eni esher, ni cher, eni baaler, eni arousser, je ne suis plus ton mari. De trois manières possibles qu'on peut dire isher, baaler ou arousser. En kan ben michouch, il n'y a aucune crainte à avoir, le guet ne marche pas. Maintenant la question de Rav Papa, Amalé Rav Papa, elle est abaye, il dit attends. Shmuel a dit que pour les kiddushin on pouvait dire arrête at mekudeshet, arrête at. Mais au reste, tu es marié, tu es sanctifié. Mais il ne dit pas à lui. On va dire les marades, ça va, Shmuel yadaim shen mochichot, même yadaim. C'est-à-dire qu'il pense que les yadaim shen mochichot, on a déjà expliqué récemment, on appelle yadaim, dans tout ce qui est halachot qui sont liés au langage. On a yadaim, yadaim, c'est une poignée pour un objet. Et ici, pour la parole, c'est la même chose. Lorsqu'on a une parole qui crée une halacha, on peut utiliser parfois yadaim, c'est-à-dire une phrase qui est incomplète, mais qui permet de comprendre le sens de la chose. Et donc, la formule qui aurait dû être dite au complet, finalement, peut être dite en partie à partir du moment où on comprend le sens. La question, c'est est-ce que cette phrase incomplète doit avoir un sens qui est parfaitement clair, ou pas, yadaim mochichot, ou shenam mochichot. Et c'est une marloquette. Et ici, si lorsqu'un homme dit à une femme, tu es sanctifié, tu es marié, même s'il ne dit pas à lui, c'est yadaim, on sait plus ou moins que c'est à lui qui veut dire, mais c'est yadaim, donc shen mochichot. Et donc si Shmuel n'a pas demandé à ce qu'on dise li, c'est-à-dire qu'il pense que shen mochichot ça marche. Le seul problème c'est que lui a dit ailleurs, il a dit l'inverse, et atna, pourtant dans une Mishnah c'est marqué Omer, Arez et Nazir, celui qui dit je serai, celui qui dit je serai, je m'engage à être, je serai, mais il dit pas quoi. On dit les Nazir. La Vinamba, et là-dessus on a toujours objecté, Vedilma, et Betanité qu'il a dit je serai agent, qui a dit qu'il a dit je serai Nazir. Shmuel avait dit, et où, Shaya Nazir va les fana, et c'est parce que Shmuel avait dit que c'est parce qu'il y avait un Nazir qui était passé devant lui. Comme un Nazir passé devant lui, lorsqu'il a dit je serai, on sait qu'il parle du Nazir en question, je serai comme lui. Et donc on apprend quoi? Que Tamad et Nazir envers les fana, c'est parce qu'il y avait un Nazir qui passait devant lui. Que on pense que sa parole voulait dire ça. À la varie sans cela, l'eau. Et donc du coup, on a une contradiction entre Shmuel et qui chez nous ici, dans les Kiddushin, a l'air de ne pas préciser qu'il faut qu'il dise tu es marié à moi, tu es mes coups d'échette sanctifié à moi. Or dans Nazir, on voit que si on n'a pas la preuve certaine de ce qu'il veut dire, il n'y a pas d'engagement de la parole. L'agma répond, on corrige finalement l'enseignement de Shmuel, on dit finalement que c'est mes coups d'échette li, mais on reste li, et li untu, le li a été enlevé, mais réellement c'était ce que Shmuel avait l'intention de dire. Donc on va très rapidement résumer ce qu'on a vu donc dans ce dafé. On a vu que la source du shtar c'était Ve'aita, le Hekesh entre le fait de divorcer et le fait de marier. Et ce qui marche pour le divorce, donc le get, le document va marcher pour le mariage. Au passage, pourquoi on ne pouvait pas dire l'inverse pour le kesef? Et donc le kesef, l'argent qui marche pour les kiddushin marche aussi pour le divorce. Deux raisons on a dit, soit parce que l'argent est toujours le même, quel que soit l'argent qu'on donne, c'est toujours la même chose, et donc on ne peut pas utiliser le même moyen pour créer des kiddushin et pour les détruire. Soit sinon, parce qu'on a deux possibilités, soit parce que c'est marqué avec Katavla,
soit le yud et le vav de Sefer Kritout pour nous dire qu'on ne peut divorcer une femme que par l'écriture, non pas par autre chose. Au passage, on avait vu une halakha selon tout le monde qui disait que lorsqu'un homme divorce une femme, il faut absolument que le document qui l'écrit les sépare de manière totale et que même s'il y a condition, cette condition ne les lie pas à jamais, sinon c'est pas Sefer Kritout, il n'y a pas donc de divorce. Au passage, on avait vu que Rabbouna avait un Kal Vachomer finalement de Choupa. Quel est le Kal Vachomer selon la version finale? C'est que la Choupa, quand on la compare sur un point à Kesef, elle a l'air d'être plus forte que Kesef. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a fait des Kiddushin avec Kesef, Shtar ou bien, et il a épousé cette femme à 95%, et cette femme-là, il lui manque maintenant la dernière étape, les Nisuin, pour faire en sorte que le mari Cohen puisse s'impérifier si elle meurt, qu'il puisse hériter d'elle, et que si elle travaille, l'argent revient à son mari, qu'il ait l'obligation aussi de la nourrir. Tout ça se passe avec la choupa. Lorsque les kiddushin ont déjà été faits, et qu'on attend de faire les nisuin, par rapport aux nisuin, on compare, la choupa fonctionne, et le kesef, l'argent, ne fonctionne pas. Donc on voit que choupa fait mieux que kesef. Donc si choupa fait mieux que kesef par rapport aux nisuin, l'agma dit pareil pour kiddushin, que si par rapport aux nisuin on voit que choupa est plus forte, ce que le kesef, l'argent va faire dans kiddushin, forcément que la choupa le fera également. Donc la choupa se reconnaît, c'est l'avis de Ravuna qui était objecté par Rava de deux manières, et Abaye à chaque fois a répondu, les deux objections étant que puisque la Mishnah c'est marqué 3 et pas 4, c'est 3 et pas 4, donc on ne peut pas rajouter choupa, et Abaye avait répondu que là-bas c'est 3 et 4 qui sont marqués dans le verset. Or ici choupa, c'est par Kal Vachomer un raisonnement a fortiori. Et autre chose, c'est que finalement sur la version finale on a dit qu'on a bien une comparaison totale entre Ravuna et entre la choupa, je veux dire, et Kesef par rapport au Nisuin. On a vu également que l'on avait une certitude, deux certitudes, c'est que lorsque l'homme donne les kiddushin et que c'est lui qui parle, ça marche. Lorsque c'est elle qui parle et elle qui donne, ça ne marche pas. Par contre, lorsque c'est lui qui donne et elle qui parle, il y a deux possibilités dans la Braïta. Soit ça ne marche pas du tout, soit on ne sait pas, et dans le doute on est Mahmir. Maintenant on avait un autre enseignement de Shmuel qui par ailleurs dans Nazir pense que dès qu'on a un engagement qui est lié à la parole, lorsque on doit s'engager avec une phrase qui est incomplète, on doit au moins avoir une certitude sur le sens. Et lorsque quelqu'un dit je m'engage à être, je serai, ça ne peut l'engager à être nazir que si le contexte nous montre qu'il parlait d'un nazir et que le nazir était en train de passer devant lui par exemple. Et donc Shmuel pense qu'il y a Daïm, si la phrase incomplète n'a pas un sens qui est clair, finalement on ne peut pas engager, on ne peut pas faire engager ni pour un éder, ni pour nazir, ni pour des kiddushin, avec un yad, avec une phrase incomplète dont le sens n'est pas clair. Or, comme il pense ça, on est obligé de dire finalement que Shmuel parlait dans les kiddushin, un homme qui dit à une femme, tu es marié, tu es sanctifié, ça ne suffit pas même si on se doute plus ou moins que c'est à lui, le fait que ça ne soit pas clair, ça reste Yadaim Shenem Mochichot, et selon Shmuel encore une fois, cela ne fonctionne pas. Donc ça, on a résumé finalement toutes les idées de ce daf. On va très rapidement rappeler quelques principes par rapport à la choupa. On a dit que selon Ravuna, la choupa qu'on a mis Kal Vachomer, selon certains poskim, on craint cet avis. Donc si une femme a fait la choupa, on craint que cette femme soit Mekudeshet la choumra à cause de certains avis qui se basent sur le fait que Abaye ait répondu aux questions. Au passage, quelle est la définition de choupa? On avait cité rapidement hier, mais on le rappelle. La choupa, selon le Rambam, c'est le fait de s'isoler. Quand le mari et la mariée s'isolent le temps d'avoir une relation, ce yichud là fait office de choupa, c'est l'avis du Rambam et l'avis du Shulchan Aruch. Le Ram Ashkenaz rapporte d'autres avis et qui sont utilisés par les Ashkenazim qui en général sont marmirim, ils font tout. À la fois, ils couvrent, ils mettent un drap au-dessus de la tête de la mariée, en même temps, ils les font s'isoler exactement comme l'avis du Rambam et normalement, on lui met aussi un voile sur la tête pour respecter l'avis de Tosot qui pense qu'il y a Saminouma, c'est une preuve encore une fois que c'est la choupa. Et donc, cet avis-là du Rama est utilisé par les Ashkenazim, la choumra, pour être certain que la femme a eu cette choupa. Selon tous les avis, il y a un dernier avis qui est cité aussi dans le Rama mais qu'on n'utilise pas, c'est le fait de faire entrer la femme dans la maison du mari. Ça sert de choupa et ça termine le mariage. Donc les nisuin au passage, une autre halakha qui est liée à ce qu'on a vu, on a vu que l'homme devait dire arrête mes coups d'échette. Li, c'est lui qui devait dire et non pas la femme. La question étant, est-ce que lorsque la personne qui se marie ne connaît pas la phrase arrête mes coups d'échette li, est-ce que
le Messader Kiddushin ou le Rav qui est à côté a le droit de lui dicter toute la phrase en disant lui-même lit. Arrêt, arrêt, hâte, mes coups d'échette. Et à la fin, lorsqu'il dit lit à moi, est-ce qu'on ne craint pas à ce moment-là que c'est comme si celui qui dictait justement, donc le rabbin, comme si celui qui dictait est en train lui-même d'épouser la femme. Selon certains, on évite, mais selon la majorité des poskim, à partir du moment où tout le monde sait que c'est bien le monsieur qui va épouser la dame et que le rabbin n'a rien donné à la femme, a priori, il n'y a pas réellement lieu de craindre que le rabbin puisse dicter la phrase notamment arrêt, hâte, mes coups d'échette, lit, lui-même dit lit en premier, et on ne craint pas encore une fois, en fonction du contexte, en fonction de plein de choses, on ne craint pas réellement que ce soit considéré comme si c'était le Rav qui était en train de marier cette femme. Kol Tov.